vraiment Saturne? Dans cette vidéo, nous allons examiner la signification occulte et ésotérique des 7 planètes, ainsi que l'abus de l'énergie saturnienne dans le monde actuel. Cela vous aidera à mieux comprendre la réalité, vous-même, la manière dont vous créez votre réalité, et ce que représentent véritablement ces 7 énergies planétaires. Pour comprendre quoi que ce soit dans l'univers, il faut comprendre la loi de correspondance, la loi du ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il existe une seule conscience exprimée sous des formes infinies. Vous, moi, l'écureuil, toute entité possédant une conscience dans cet univers est une expression de la conscience divine unique, ce que l'on appelle la source, Dieu ou le grand architecte de l'univers. Il faut comprendre qu'il existe une grande échelle, mais que cette grande échelle se reflète dans la petite échelle. Si l'on observe un éclair, c'est une manifestation à grande échelle, le macrocosme. Si l'on regarde un peu plus petit, les arbres, on observe le même motif. Si l'on observe encore plus petit, dans le corps humain, on retrouve le même motif dans le système nerveux. Et si l'on descend encore dans le microcosme, dans les cellules du cerveau, on retrouve toujours ce même motif. Cela révèle que l'univers est fractal. Le grand se reflète dans le petit. C'est ce que symbolise la suite de Fibonacci, qui représente ce principe du ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. La grande spirale représente le macrocosme, puis elle se prolonge dans une spirale plus petite. Ce symbole se poursuit à l'infini, sans jamais se toucher ni se terminer. Le grand se reflète dans le petit. En comprenant cela, nous pouvons réaliser que nous sommes un microcosme de Dieu. Nous sommes notre propre univers. Nous sommes notre propre monde. Votre corps est la terre. Votre esprit est l'esprit de Dieu, simplement sous une forme plus petite. Vous êtes une goutte dans l'océan de la vaste conscience collective. Cela signifie que tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous se trouve aussi à l'intérieur de vous. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Les 7 énergies planétaires, à l'échelle macrocosmique, sont les 7 forces qui forment le monde physique. La dimension physique est une pensée cristallisée. Tout ce que vous voyez autour de vous est une pensée devenue manifeste, une pensée imaginée puis créée dans la réalité physique. Ainsi, ces 7 énergies planétaires sont 7 forces astrales qui créent et tissent l'existence matérielle. Par exemple, si nous observons un arbre, celui-ci possède 7 catégories de conscience, 7 forces créatrices qui le constituent. C'est la raison pour laquelle il y a 7 jours de création dans la Bible. C'est aussi la raison pour laquelle la semaine comporte 7 jours correspondant aux 7 énergies planétaires. Le lundi correspond à la Lune, le mardi correspond à Mars, le mercredi correspond à Mercure, le jeudi correspond à Jupiter, associé à Thor, le vendredi correspond à Vénus, le samedi correspond à Saturne, le dimanche correspond au Soleil. C'est également la raison pour laquelle le corps possède 7 centres énergétiques majeurs, 7 forces vitales qui circulent dans le corps et donnent existence physique à la forme matérielle. Si nous observons un arbre, l'arbre appartient à la nature, et la nature est le macrocosme, la création de l'Esprit de Dieu. En observant cet arbre, on peut identifier 7 catégories créatrices qui participent à sa formation. Par exemple, le tronc de l'arbre représente le soleil. Le système racinaire, la base à partir de laquelle l'arbre pousse, représente Saturne. Le fruit de l'arbre représente Jupiter. L'odeur, l'apparence et les couleurs de l'arbre représentent Vénus. La manière dont l'arbre communique avec d'autres arbres à travers son réseau racinaire représente Mercure, l'intellect, l'intelligence et la communication. Les feuilles de l'arbre représentent la Lune. Le mécanisme de défense de l'arbre, la manière dont il se protège contre les infections et les territoires concurrents, représente Mars. On peut donc voir que toute matière physique, toute création matérielle, nécessite ces 7 catégories de conscience, ces 7 forces planétaires. Mais cela correspond à l'échelle macrocosmique. Le macrocosme se reflète dans le microcosme, ce qui signifie que vous avez accès à ces forces, à ces 7 énergies planétaires, et que vous les utilisez pour créer quoi que ce soit dans la réalité. Vous les utilisez peut-être inconsciemment depuis toute votre vie. Par exemple, ce livre que j'ai, le volume 2 du livre de la sagesse, que vous pouvez trouver dans la description si cela vous intéresse, contient ces 7 forces planétaires qui participent à sa création. J'ai utilisé le Soleil, qui représente ma passion et mon élan pour agir. J'ai utilisé Mercure, qui représente mon intellect, ma pensée et ma communication. J'ai utilisé Vénus pour la mise en page et l'apparence du livre. J'ai utilisé Mars pour la défense de mon travail, ma marque déposée et mes droits d'auteur. J'ai utilisé Saturne,
qui représente mon temps, ma discipline et mon attention. J'ai utilisé Jupiter, qui représente la raison pour laquelle je l'ai créé. J'ai utilisé la Lune, qui représente mon attention. L'attention est la force génératrice. Tout ce que vous créez dans votre réalité existe parce que vous vous en souciez. Vous vous souciez d'avoir un toit au-dessus de votre tête, donc vous allez travailler pour gagner de l'argent. Le fait de se soucier est la force motrice qui permet de créer quoi que ce soit dans la réalité. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, c'est parce que vous vous souciez de la regarder. Si vous cessez de vous en soucier, vous l'arrêterez et vous ferez autre chose. Toute création nécessite ces sept forces. C'est pour cette raison que l'on voit parfois le symbole de la Terre représenté par un cercle avec une croix au centre, car ces sept forces créent la Terre. Cependant, cette vidéo est spécifiquement consacrée à Saturne. Nous allons parler de l'énergie saturnienne, car il existe beaucoup de malentendus aujourd'hui. Je vais présenter ma perspective et mes recherches sur l'énergie de Saturne, sur la manière dont nous l'utilisons et sur la façon dont elle est abusée dans le monde actuel. À l'extérieur, dans le monde matériel, car il existe un monde extérieur et un monde intérieur, un macrocosme et un microcosme, Saturne gouverne les aspects fondamentaux et durables de l'existence, comme les racines des plantes, les os de notre corps ou encore les insectes qui vivent sous la terre. Il représente les forces dures, rigides et inflexibles de la vie, symbolisant la structure, la limitation et le conditionnement. Sous l'influence de Saturne, les choses deviennent rigides, liées au dieu du temps, soumises à des restrictions et à des limites. Dans la mythologie romaine, Saturne est vénéré comme le dieu du temps, gouvernant les cycles, les commencements et les fins. Cette association souligne le rôle de Saturne dans le passage du temps, le vieillissement et les contraintes inévitables auxquelles nous sommes tous confrontés. À l'intérieur de vous, dans le microcosme, Saturne représente le conditionnement de votre propre conscience. Lorsque les aspects saturniens dominent la conscience, nous devenons excessivement rigides, fixés, limités dans notre manière de penser et d'agir. Par exemple, l'influence de Saturne est très présente dans le monde actuel, où l'esprit de nombreuses personnes est confiné aux normes sociales et aux réponses conditionnées. Cette énergie saturnienne dominante peut produire un sentiment de limitation lorsque les individus se retrouvent piégés dans des structures imposées par la société et par les structures de pouvoir. Cependant, il faut se rappeler qu'il existe un aspect sombre et un aspect lumineux. La limitation n'est pas forcément négative. C'est pour cela que Saturne est souvent associé à Satan. Il représente la même idée symbolique, quelque chose qui restreint, retient et limite la conscience à un niveau inférieur de puissance. Saturne est aussi un grand professeur. Il nous guide à travers des leçons difficiles qui conduisent finalement à la croissance, à l'expansion et à la puissance. Même si l'énergie de Saturne est dure et souvent exigeante, elle nous aide à développer la résilience, la discipline et la sagesse. Cependant, à l'époque moderne, cette énergie domine excessivement l'esprit des masses, favorisant une rigidité et une limitation excessive. Au lieu d'être dominés par les contraintes de Saturne, nous devrions chercher davantage de liberté, d'amour et de joie, en équilibrant les leçons de Saturne avec plus d'ouverture et de fluidité dans notre vie. Comme je l'ai mentionné, Saturne gouverne la loi. Tout ce qui limite ou retient quelque chose, tout ce qui constitue une restriction ou un mur. C'est pour cette raison que les juges portent des robes noires. La couleur noire est associée à Saturne, car Saturne gouverne la nuit et l'hiver, le signe du Capricorne. Les juges portent des robes noires. Les diplômés portent également une robe noire avec un mortier carré noir sur la tête, car le noir est associé à Saturne, à la restriction et à la limitation. Les diplômés universitaires portent cela. Personnellement, sans vouloir offenser qui que ce soit, les systèmes éducatifs que nous avons aujourd'hui ne sont pas là pour vous donner du pouvoir, ni pour vous permettre de découvrir la puissance de votre conscience ou de vous-même. Ils servent principalement à vous restreindre, à maintenir l'esprit limité dans un certain système de croyances. Cela ne signifie pas que ce qui est enseigné à l'université est totalement inutile, mais cela reste un conditionnement par le système éducatif. Si l'on observe le dessus du chapeau de diplômé, on voit un carré sur un cercle. En franc-maçonnerie, on voit le compas au-dessus de l'équerre. L'équerre se trouve sous le compas. L'équerre crée des carrés et le compas crée des cercles. Cela symbolise le carré, qui représente la matière, et le cercle, qui représente l'esprit. La matière au-dessus de l'esprit, alors qu'il devrait s'agir de l'esprit au-dessus de la matière. C'est un symbole de conditionnement, qui limite l'esprit en le maintenant enfermé dans les cinq sens et dans une conscience de base.
L'énergie de Saturne maintient les gens dans la restriction. C'est pour cette raison que l'on voit tant de symbolisme saturnien dans le monde actuel, car Saturne représente tout ce qui touche à la limitation, à la restriction et au temps. Tous les systèmes en place servent à limiter l'esprit, à maintenir les individus dans une conscience de base, à ne penser que dans un cadre limité, à n'être conscient que des cinq sens. Dans la conscience de base, dans la nature animale, l'individu pense uniquement selon ses sens. Lorsqu'un sens perçoit quelque chose, l'esprit pense. C'est un état de conscience basé sur les faits. On vit dans les faits. Il faut comprendre que dans la conscience de base, nous n'avons pas de véritable pouvoir créateur. Nous vivons simplement dans des cycles d'effets. Que signifie cela? Le monde physique est l'effet. Il est déjà manifesté et ne peut pas être changé. Notre conscience doit s'élever pour devenir une cause, au lieu de rester perdue dans les faits. Elle doit devenir co-créatrice. Et c'est précisément ce que le système ne souhaite pas, que vous deveniez un créateur conscient. C'est pour cela qu'il vous maintient dans une conscience de base, sans vous faire prendre conscience que vous êtes littéralement un Dieu créant un monde en ce moment même. Vous êtes un monde et vous façonnez le monde. Notre conscience doit être maîtrisée et contrôlée afin que nous puissions devenir des créateurs conscients, au lieu d'errer dans le monde de l'illusion et de l'effet. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui se produit dans l'esprit se manifeste dans la réalité. Nous ne voulons pas que la matière domine l'esprit, c'est-à-dire que le monde extérieur domine le monde intérieur. C'est le monde intérieur qui doit gouverner le monde extérieur. Le symbolisme de Saturne peut être représenté par un cube noir. Le cube symbolise le monde physique, car tout possède six faces. Nous pouvons nous déplacer vers l'avant, vers l'arrière, à gauche, à droite, vers le haut et vers le bas. Nous sommes dans ce cube. C'est pour cela que l'on dit penser en dehors de la boîte. Penser en dehors de la boîte signifie devenir une cause, et non un effet. L'esprit doit devenir une cause, un centre d'instruction, et non simplement une succession de pensées qui renforcent l'effet et restent perdues dans les effets du monde matériel. Au lieu de simplement réagir, nous devons devenir des commandants. Ceci est un symbole de conditionnement dans ce plan physique. Le noir est terne, sans vie. Le monde physique est sans vie. Il n'a pas le pouvoir de créer. Il n'a pas le pouvoir d'agir. Il est simplement une projection et un effet. Vous, l'esprit, la conscience, êtes la cause. Vous pouvez créer l'effet. Dans le système actuel, l'énergie de Saturne est largement utilisée. Loi créée par l'homme, restriction, perte de temps et maintien des individus dans une conscience de base, limitée aux cinq sens physiques. Clarifions quelque chose au sujet des élites. Elles ne vénèrent pas Saturne. Il n'y a rien à vénérer. Elles utilisent simplement l'énergie symbolique de Saturne pour maintenir les gens dans la limitation. Elles n'utilisent pas la planète Saturne elle-même. Elles limitent les individus par leur système de croyances et par des restrictions physiques. Frontières, pays, limitation des déplacements, contrôle de l'esprit par les médias de masse. Autant de symboles de limitation et de restriction associés à Saturne. Elle ne l'adore pas, elle l'utilise et en abuse. Saturne peut être tout ce qui, dans votre esprit, vous maintient limité. Si vous avez une pensée limitante qui vous empêche d'agir, c'est une énergie saturnienne dans votre propre esprit. Tout ce qui relève de l'endoctrinement, toute frontière imposée à votre esprit, est une énergie saturnienne. Certaines personnes affirment que Saturne et la Lune travaillent ensemble pour piéger notre âme. Cela est hautement symbolique. Saturne et la Lune ne créent pas une matrice destinée à emprisonner votre âme et à vous maintenir dans un cycle de réincarnation. Il s'agit d'un symbole. Dans l'interprétation ésotérique, on peut voir qu'il existe un lien entre eux. La Lune représente l'esprit subconscient et Saturne représente la restriction. Si des restrictions et des systèmes de croyances résident dans notre subconscient et maintiennent l'âme enfermée dans les cinq sens, alors nous nous conditionnons à croire que nous sommes uniquement le corps physique. Nous ne nous libérons jamais réellement du monde matériel et ne nous élevons pas. Saturne et la Lune ne travaillent pas ensemble de manière littérale, mais leurs symboles sont étroitement liés. En limitant le subconscient, on maintient les individus dans une conscience de base, enfermés dans le monde de l'effet, sans jamais devenir des créateurs conscients. Il existe deux monnaies spirituelles, le temps et l'attention. Ce sont les deux monnaies que nous dépensons. Nous dépensons du temps où nous accordons notre attention. Ces deux monnaies spirituelles créent en grande partie notre réalité. Le système cherche à détourner ces deux monnaies, à vous limiter et à vous dominer afin que vous ne deveniez pas un créateur conscient. Ainsi, personne n'adore Saturne. C'est simplement un symbole de limitation et de restriction. La limitation peut avoir un aspect positif ou négatif.
Elle peut nous permettre d'apprendre, de surmonter des obstacles, de devenir plus fort et plus discipliné. Mais lorsqu'elle est abusée, elle peut maintenir les individus enfermés dans une conscience de base, bloqués dans leur nature inférieure, sans jamais découvrir à quel point ils sont puissants. Vous détenez le pouvoir de façonner un monde. C'est la puissance que vous possédez. Transformer des pensées en existence physique. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.